Bonjour, moi je suis de la Beauce, Saint-Georges-Ouest. J'étais au cégep Beauce-Appalaches dans le temps. Et puis un recruteur des Forces armées a passé, puis j'étais déjà dans la réserve. Et puis il y avait toutes sortes de métiers qui offraient tout ça. Puis j'avais déjà, sans une affinité, j'avais une attirance vers l'aviation. Puis j'ai demandé quelle sorte de métier qu'il y avait dans l'aviation de disponible. Et puis contrôle aérien était un de ceux-là dont j'ai donné mon nom. Le processus prend plusieurs mois. J'ai eu le temps de même me rendre à l'université. Et maintenant, à l'Université de Montréal, à l'UQAM, le téléphone sonne. Es-tu toujours intéressé? Le cours commence telle date, X. Youp, lâche l'université, puis ah ouais. Alors, c'est ça. J'avais 20 ans. Alors, j'ai commencé très jeune, comme déterminé. Une carrière qui a duré 35 ans et quelques mois. Le rôle de contrôle aérien en particulier, c'est de veiller au bon déroulement de trafic dans les aéroports achalandés et dans les airs, bien sûr, et de façon sécuritaire, pas qu'il y ait de collision, etc. Et on sait bien, aux heures achalandées, comme le trafic à Montréal, etc., tout le monde veut atterrir, tout le monde veut décoller en même temps. Mais c'est tout simplement pas possible. Alors, il faut un ordre là-dedans. Les contrôles aériens dans l'Air Canada, il y en a plusieurs différents types. Typiquement, dans une tour de contrôle, tu as des contrôleurs sol, tu as des contrôleurs air. La personne qui est au sol avec les genres de flashlight, là, comme les contrôleurs routiers qu'on voit des fois, là, puis qui font ça comme ça, vient te stationner, ils pensent que c'est des contrôleurs aériens parce qu'ils aident l'avion à se stationner. Il faut penser que ce gars-là, c'est le même gars qui met tes bagages puis qui sort les bagages de l'avion. Là. C'est pas un contrôleur aérien. Côté anecdote, moi, c'est quand j'étais à la tour de contrôle de Trenton, il y avait un vol des Coast Guard, les gardes-côtes américains qui s'en venaient. Il était environ 10 000 en finale. Il appelle, il dit ouais, on a un moteur qui vient d'arrêter. Là. C'est que je dis voulez-vous que je sorte les véhicules d'urgence? Ça ne coûte rien, surtout une base de métal. Les véhicules d'urgence sont au bout de la piste. Les pompiers, l'ambulance va venir, la police, etc. C'est tout juste au cas. Non, 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 c'est pas une urgence. Faites-vous-en pas, monsieur, tout ça. OK. Mais nous autres, on a le doigt contrôleur, on a plus le doigt lourd, là, on a pesé sur le bouton d'urgence. Là, tout d'un coup, une minute ou deux plus tard, là, il était rendu comme 4-5 000 en finale. Tour de Trenton, US Guard, blablabla. J'ai dit oui. Ben là, ils en ont un deuxième moteur qui vient d'arrêter. C'est que là, ici, je pense que c'est une urgence. C'est ça qu'on dit, c'est bien mieux prévenir que guérir, tout ça. Puis bon, il a atterri, ça a été correct, là, finalement. Et puis un autre encore, à Trenton. Quand l'avion a tant d'heures de vol, littéralement, là, il y a des fonds puis il refond, là, presque. Là. Ça fait que quand il envoyait tout le temps des pilotes d'essai, quand ça c'était fait, là, il fallait qu'ils viennent. Là, ils venaient, ils passaient devant la tour, puis ils décollent, puis là, ils checkent tout ce qu'il y a à faire. Ils passent devant la tour de contrôle. Je dis, hey, je l'appelle, je dis, ton avion, elle pisse le gaz, là. Ça sort en arrière, tout ça. Ah, c'est normal, c'est l'overflow. Quand ils en mettent trop, ça sort là un petit peu. Oui, j'ai regardé ça, j'ai dit, il y a pas mal d'overflow, je trouve. Puis comme il va un petit peu plus loin, là, il monte les moteurs un peu, il se réchauffe, partir. Là, il avance un peu vers la piste, ça que là, il a donné plus de pouvoir. Vous auriez dû voir le gaz qui sortait de là, ça tombait sur les pipes en arrière. Là. Puis là, le feu, ben, il s'éteignait au fur et à mesure parce qu'il brûlait, mais à un moment donné, j'ai dit au pilote, il dit, ça regarde mal en maudit. Prochaine chose que tu vois, le cockpit trouve, puis le gars saute en bas de l'avion. Là, j'ai fait venir les pompiers qui ont arrosé l'avion, tout ça, puis l'avion a été remorqué. Puis l'autre affaire à Trenton encore, ça en passait toutes sortes de choses à Trenton. À Trenton, elle était environ à 40 minutes de vol ou quelque chose comme ça de la base de Kingston. La base de Kingston, avant, il y avait aussi un aéroport militaire, bien, toujours là, mais elle n'a pas été exploitée comme Trenton avec des pistes rallongées, puis tout ça. Donc, il n'y avait plus d'activité tant que ça, sauf des petits avions comme ça. Mais vu du haut des airs, à quelqu'un qui ne connaît pas ça, les gens pensent qu'ils sont à une place, mais ils sont à l'autre. Et puis, à un moment donné, le téléphone sonne,
Ça donne bien, c'est une francophone qui répond, France Veilleux. Elle répond, Lieutenant Poulain, y a-tu un avion ici? Parce que Kingston l'appelle, il y a un gars qui l'appelle, puis il dit qu'il est là, puis qu'il va atterrir, mais lui, il voit personne. Bien, quand même, il voit. Puis il y a un gars qui l'appelait, mais il dit qu'il n'est pas ici. C'est que là, tout de suite, il dit, il doit être à Trenton. Mais moi, je venais juste d'autoriser un 707 de décoller. Fait que là, j'ai eu l'instinct de regarder, puis il y en avait un Cessna qui atterrissait dans le contraire à l'autre piste. Fait que là, j'ai crié dans le micro, « Abort, abort, abort ». Il a freiné, les deux avions ont fait « Chut » comme ça. Le monde qui pense que c'est des agents chimiques que les avions, c'est juste de la condensation, parce que les moteurs sont hyper chauds, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est sorti, on va dire, comme l'exhaust? Quand il sort où il y a l'humidité, bien, ça fait une trail, tout ça. Contrail, les trails de condensation. Quand j'étais à la tour de contrôle de Bagotville, la piste principale était fermée, donc il a décollé de la plus petite piste. Il s'appelait les Saguenay, eux autres. Donc, les Saguenay bleus, le leader, et le bleu 2. Fait qu'il décolle les deux, puis quand elle a pris une certaine attitude, il vire, puis là, il s'en va en direction nord. Là, il passe vis-à-vis de la tour de contrôle, un peu. Mais nous autres, on s'en occupe plus tant que ça, parce qu'à l'altitude qu'ils sont rendus, ils s'en vont. Tout ça, la vie est belle. D'un coup, tour de contrôle ici, Saguenay bleu 2. Je pense que je vais revenir à la base parce que j'ai une indication que j'ai un moteur en feu. Mais ça, une indication de moteur en feu, là, aussitôt que ça chauffait trop, le ceinture disait ça, puis là, des avions venaient réatterrir. Ça m'est arrivé, je ne veux pas dire des dizaines de fois, mais c'est pas si rare que ça. T'sais. Fait que, OK, c'est beau, je me vire, je le regarde. J'avais des jumelles pour voir, pour lui donner de l'information. Je le regarde, il y a une traînée de feu pour moi, 50 pieds en arrière de lui. J'ai dit, « You are on fire ». Puis, comme il avait dit ça, Bleu 1 avait ralenti pour voir ce qui se passait. Puis quand il est arrivé à côté, il a dit « Eject now ». Paf, il a éjecté. Le F-18 est tombé dans le Saguenay, puis lui aussi. Tout de suite à côté de la tour, il y a des opérations de la base avec le Search and Rescue qui était là. L'hélicoptère, moins de 2 minutes après que j'avais pesé sur le bouton, l'hélicoptère levait du sol. L'hélicoptère était à l'arrêt, là. Les gars ont couru, ont parti l'hélicoptère. L'hélice commençait juste à virer, là. La tour, il est où l'écrasement? L'autre F-18 a continué à virer, puis il l'a suivi, lui, dans le fleuve. Il a dit, le pilote, il est dans le fleuve, il est dans l'eau. Ah oui, avec là, il décolle, il arrive là-bas. La winch est cassée, on n'est pas capable de sortir de l'aéroport. Rappelle le Search and Rescue de la base, qui ont des bateaux, etc. Puis la ville, avec les autres, ont tous les numéros de téléphone d'urgence, envoyait ça, les chercher le pilote, mais entre-temps, le pilote, dans son UA, là, son Iroquois, là, a descendu tellement bas, les pales d'hélicoptère touchaient à l'eau. Le gars s'est penché, puis il a pogné le pilote, l'a embarqué, puis atterri en arrière de la tour. Pas loin, on voyait très bien l'hôpital de la base. 35 minutes après qu'on dit qu'il est en feu, le gars, il était dans l'hôpital. Tout ça. Mais le F-18 s'est écrasé, là. À marée basse, on voyait la moitié d'avion. À marée haute, on ne voyait plus d'avion. C'est que là, ils ont fait venir une barge avec pas un bulldozer, mais une pelle mécanique, pour enlever tout le stock autour. Puis ils m'ont donné à marée basse, ils ont mis une strap autour, puis ils ont sorti le F-18. Quand j'étais au centre de contrôle de Montréal, il y a un avion qui son identificatif, c'était Québec Éco, les 3 dernières lettres. C'est un Cessna, je ne me rappelle plus si c'est un 152 ou un 172, mais je dirais c'est un 152. Puis il était à l'entraînement, tu voyais qu'il y avait un élève étudiant. Bien, il fallait qu'il nous dise. Fait que là, je contrôlais, puis là, je la regardais. La piste a quand même 150 pieds de large. Puis il atterrissait, toc, sur le bord à droite, puis il rebondissait, là, il était au milieu. Le troisième coup, il était à gauche, puis là, il réussissait à décoller. Hey, on était tous là, il va s'écraser, ce gars-là, c'est sûr, ça n'a pas de sens, mais comment ça que l'instructeur ne prend pas le contrôle? Fait que là, Simon Richard, un contrôleur aérien, je me rappelle très bien, c'était en ma tête, arrive pour me remplacer. C'était à mon tour d'être remplacé, puis lui, il revenait de sa pause.
Donc, quand on revient de la pause, lui, il se connecte à côté de moi. Là, je dis, bon, ces pistes en usage, les vents sont comme ça. Il y a tel avion, il est autorisé à décoller. Lui, ça, lui est en file, etc. Tu donnes toutes les instructions. Quand l'autre, il dit, OK, je suis prêt, moi, je me déconnecte. Donc, je reviens, Simon remplace, je dis, Watch Québec, Québec Éco. Là. Lui, c'est l'enfer, il va se planter. Il fait le tour, il fait son circuit, le prochain coup, bang, bang, paf, l'avion sur le dos. Les deux portes rouges, les gars sortent en courant. On appelle les pompiers parce qu'il y a toujours possibilité de feu, tout ça. Et aussi, quand un petit avion de main s'écrase, bien, elle va tordre, hein, etc. Donc, il y a tant de possibilités que les gens sont pris en dedans. Puis là, c'est feu, pomme, c'est tant pis. Mais c'était tellement comique parce que j'ai à peine dit, là, il va se planter, ce gars-là. Je me décroche, je fais 2 pas. Il dit, Michel, bang, 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 tac. Comique demain, ça n'a pas d'allure. Mais il s'était en pleine nuit. Fait que là, je contrôlais. Là, il dit, c'est centre de Montréal, Suicide. Y a-t-il une base militaire proche d'ici? Ben, je dis, la base militaire de chasseurs, qui dit. Ah, ben, je dis, la plus proche, c'est Bagotville, militaire, mais j'ai dit, c'est genre 1 heure de vol d'ici, puis je parle à aucun d'eux autres présentement. Et j'ai dit, ah, ben, il y a Plattsburgh Air Force Base, mais j'ai dit, c'est juste National Guard, la garde nationale, puis ils ne volent pas souvent, puis il reste au-dessus des États-Unis, premièrement. Il serait supposé nous appeler s'ils viennent au Canada, tout ça. Puis moi, je voyais aucun identificatif d'avion autour de lui. Il dit, parce qu'il y a une lumière qui nous suit depuis tantôt. Là. Il dit, proche? Ah oui, il dit, collée sur nous autres, là, puis elle nous suit, là, toutes nos moves, elle suit exactement. C'est que là, je regarde ça. Puis nous autres, on a 2 sortes de radars. Un radar primaire qui s'appelle, puis un radar secondaire. Le radar secondaire, c'est comme plus électronique. C'est un signal qui est envoyé à l'avion. Et l'avion a une boîte électronique qui renvoie le signal. Le radar primaire, c'est vraiment comme dans les films, tu vois le pip, tu sais, ça, là, un peu comme les sous-marins, mettons, là, tu vois le bip. Tu sais pas c'est quoi, mais tu vois qu'il y a quelque chose là. Hein, je regarde sur mon radar primaire, je vois rien. Sur le radar secondaire, je vois rien. Je vais voir le contrôleur aérien à côté qui utilisait un radar différent. Moi, j'avais le radar de Mirabel, de Trudeau. Il y avait un radar de Trudeau et le radar primaire de Trudeau. Mais lui, il utilisait le radar de Mirabel, plus longue portée. Mais à cause que l'angle est différent, des fois, c'est pas impossible que lui peut voir quelque chose que moi, je vois pas. Mais juste pour des brefs instants, là, parce que la couverture était presque identique. Il me dit, je vois rien, Michel, il n'y a absolument rien, là. Là, je demande à l'autre, là, tout le temps, à ce temps-là, il se passe quelques minutes, je demande à Swissair, je dis, tu vois-tu encore l'objet? Oui, oui, il est juste à côté de l'hôtel, là, il nous suit depuis tantôt. Bon, ben j'ai dit, je vais chercher on appelle ça un occurrence report, un rapport d'événement, d'incident, quelque chose. Je sors ça, je dis, voulez-vous rapporter un OVNI, un UFO, tout ça, quelque chose? Ça a pris quelques secondes. Je dis, non, never mind, oubliez ça, oubliez que je vous ai dit ça, là, c'est fini, on n'en parle plus. C'est fini, là. Je suis sûr qu'ils ne voulaient pas être interrogés ou de ça, de qu'est-ce qui s'est passé là. Ils passaient ça sous silence, tout ça. Donc, croyez-vous aux ovnis ou pas? Ben après cet incident-là, il faut quasiment croire que oui. Mais en tout cas...